Le contrôle, c'est pas une preuve de force. C'est une peur bien déguisée. Bienvenue à ce nouvel épisode. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Hey Maude, je suis quelqu'un qui peut être de nature stressée, de nature anxieuse, puis je me rends compte tellement auprès de nos clients, auprès des gens qu'on accompagne aussi, que le contrôle, là, c'est un peu une illusion. Tu sais, quelque chose qu'on essaie de conserver parce que ça nous donne justement cette illusion de sécurité. Puis souvent, c'est quand on est dans le contrôle qu'on est en train d'étouffer la magie de la vie. Puis on se rend tellement malade avec ça. Tellement. Ça me rappelle une phrase qu'on dit souvent, ce à quoi on résiste persiste. Puis c'est tellement ça. Tant que tu résistes à quelque chose, ça va persister. C'est drôle parce que hier, dans notre membership, on faisait notre tableau de visualisation et j'ai eu besoin de ramener aux gens l'enseignement justement parce que, puis ça donne bien qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est un exemple, puis je pense que tout le monde a toujours besoin de se le faire rappeler. La personne me dit, ça fait 2 ans que j'attends pour me faire opérer, j'ai pas de rendez-vous, puis là, chaque jour, je dis, quand est-ce qu'ils vont m'appeler, vont-ils m'appeler demain? Puis là, elle me dit, je comprends pas pourquoi ils m'appellent pas, j'ai fait des demandes à l'univers, j'ai tout fait ça, puis ça marche pas. Et là, j'ai dit, regarde, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es dans le contrôle complètement. Tu es toujours en train de penser, quand est-ce qu'ils vont m'appeler, vont-ils m'appeler demain? Tu es toujours en train d'être dans le contrôle. Et c'est là que tout bloque. Le contrôle, c'est le mental qui veut essayer de contrôler parce qu'il a peur que ça ne sera pas demain. Donc, il a tellement peur, le mental, puis en voulant contrôler, ben, il empêche les choses d'arriver. Pour que la magie opère, il faut lâcher prise, il faut le faire confiance. Puis c'est ça le cours que j'ai redonné hier finalement aux gens en disant, dans la vie, oui, on fait une demande à l'univers. Une fois que c'est envoyé, tu n'as pas besoin de la refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Quand tu envoies une lettre par la poste, tu ne la renvoies pas 4 fois, tu l'as envoyée une fois, tu sais qu'elle va arriver à destination. Tu ne peux pas contrôler le quand, puis tu ne peux pas contrôler le comment. Ça, c'est les deux choses. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, puis tu ne sais pas comment que ça va se passer dans la poste. Tu n'as aucune idée. Donc, quand tu fais une demande à l'univers ou que tu veux quelque chose, tu ne peux pas contrôler le comment, puis tu ne peux pas contrôler le quand. Tu sais que tu as fait une demande, tu sais ce que tu veux maintenant. La chose la plus difficile, puis c'est le contraire du contrôle, c'est de faire confiance que ça a été reçu, qu'il y a une force plus grande qui s'en occupe et de lâcher prise. Et là, hier, je disais justement à la personne, c'est sûr que tu n'as pas ton rendez-vous, tu es tout le temps en train d'y penser. Il y a une différence entre penser à quelque chose et le vibrer. Puis là, ça, c'est important aussi que les gens comprennent. J'envoie une demande à l'univers. C'est clair, j'ai pas besoin de la refaire, là. Elle est faite. Ça veut pas dire que je peux pas la vibrer puis la ressentir puis m'aligner à cette demande-là. Donc, moi, ce que je fais quand je fais une demande à chaque jour, je la vibre, j'imagine qu'elle est là, je la ressens, elle fait partie de moi, je la vis, je la vois, je me mets dans la fréquence de ce que je veux, mais je me demande pas quand est-ce que ça va arriver puis comment. Je ne fais que la vibrer pour me mettre dans l'énergie de ce que je veux. Donc, je suis dans un lâcher-prise et dans un ajustement de fréquence. Il n'y a pas de contrôle dans ça. Le contrôle, puis on dit toujours, hein, le contrôle, c'est un con qui contrôle dans le langage des oiseaux. Donc, c'est celui qui a des peurs et qui a besoin de se faire rassurer puis de savoir, mais c'est quand, c'est comment? Ça, là, tu peux pas le savoir. Je suis désolée. Puis tant que tu vas être là-dedans, tu n'auras pas ce que tu veux. Puis c'est une des plus grandes lois de la vie. Tant qu'on veut contrôler quelque chose, des choses n'arriveront pas à nous. Donc, lâcher prise. Lâcher prise. Puis je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Mais si on comprend que tant qu'on contrôle, la personne, ça fait 2 ans qu'elle attend un rendez-vous. Mm.
Mais si elle avait lâché prise plus vite, ça aurait été Tu sais, on prend des raccourcis en lâchant prise. En contrôlant, on rallonge. Souvent, Maud, j'ai l'impression que de vouloir contrôler, ben, c'est pour se rassurer. Puis c'est un peu de se dire, ben, si j'arrête de contrôler, tout va s'écrouler. Ça ne fonctionnera pas si j'arrête de contrôler. Puis c'est le contraire. Donc, c'est le contraire. Il y a une peur de confiance en la vie, de confiance aux autres, du fait que si je contrôle, ben, je garde du pouvoir sur la situation. Ça te fait pas penser à quelque chose, Marjorie? On parle de ça, hein? Tellement, puis c'est ça, je te dis ça, puis... Il n'y a pas de hasard là, pour qu'on en parle. Puis je veux dire, c'est un podcast, on est là pour vous aider, mais nous aussi, en vous parlant, on apprend. Puis justement, on a eu une grande rencontre un matin, Marjorie et moi, sur l'entreprise et tout ça. Et ben, je trouve que je pense qu'il n'y a pas de hasard pour qu'on en parle. Non, parce que, puis c'est ça, j'allais te dire, j'ai une grande émotion quand je dis ça, parce que il y a un manque de confiance en autre chose que soi-même. Puis en fait, c'est un manque de confiance en soi de vouloir contrôler aussi. Parce que quand je contrôle, ben c'est comme si j'essaye de conserver un pouvoir sur quelque chose que j'ai pas. Puis j'ai pas assez confiance aux autres. J'ai pas assez confiance que leur façon de faire, qui est pas comme la mienne, va être correcte puis va amener les mêmes résultats. Bien, il y a une peur de te sortir de ta zone de confort parce que toi, là, t'es habitué à être dans c'est comme ça, puis je suis bien là-dedans. Mais là, si tu contrôles plus, là, parce que là, on parle de notre entreprise aussi où Marjorie, présentement, elle a toujours quand même été au-dessus de l'entreprise. C'est elle qui a toujours été la présidente, puis elle a toujours voulu porter ce chapeau de présidente. Et là, dernièrement, elle a dit, Maud, j'ai plus envie de le porter, c'est lourd pour moi. Mais Marjorie, elle a un travail à faire là-dedans de lâcher le contrôle. Lâcher prise, dire OK, je fais confiance à Maud, je fais confiance aux membres de l'équipe que l'entreprise peut rouler, même si c'est peut-être pas à ma façon. Puis Marjorie, puis je dis ça tout plein d'amour, puis je pense que c'est correct qu'on en parle parce que ça fait partie du sujet. Tu sais, des fois, j'ai des choses à faire, puis elle venait toujours en arrière de moi. Je dis, Marjorie, je suis capable de faire ma partie, puis elle sera pas comme toi, puis elle sera pas parfaite comme tu le veux, mais elle va être parfaite comme moi, je le fais. Fais-moi confiance, on a une entreprise à deux. T'sais, non, c'est ça. Mais c'est comme ça. Puis je t'en parle, Marjorie. Moi, je regarde, ça a été dans mes relations de couple où j'ai toujours été contrôlante. J'ai toujours été contrôlante. Puis là, il y a des femmes qui vont se reconnaître. J'ai toujours été contrôlante dans toutes mes relations de couple. Pourquoi? Parce que je manquais d'amour de moi. Je manquais d'estime de moi. Puis en contrôlant tout, je voulais être sûre que c'était à ma manière. Puis comme ça, je savais que je serais aimée parce que ce serait parfait. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai jamais été heureuse dans mes relations parce que c'était tellement lourd à porter ces relations-là que je m'épuisais. Oui. Et là, je suis seule depuis 2 ans et c'est quelque chose que je ne veux plus répéter. Donc, depuis 2 ans, qu'est-ce que je fais? J'ai jamais été aussi bien qu'avec moi-même parce que je travaille sur moi, j'apprends à lâcher prise sur plein de choses dans ma vie, avec mes enfants, parce que j'étais contrôlante aussi avec mes enfants, donc j'apprends à faire ce chemin-là. Et quand je vous dis, je suis en train de m'aligner à ma fréquence parce que je veux un homme avec qui ça va être calme, mais pour que ce soit calme, je dois ne plus être contrôlante. Donc, j'ai à lâcher prise. Alors, je suis en train de m'ajuster à la fréquence de comment je vais être avec le nouveau gars. Je veux plus contrôler. Parce que quand tu contrôles, t'es pas bien. Moi, j'étais pas bien. En tout cas, dans mes relations, j'avais tout à surveiller. J'étais fatiguée de tout surveiller. Oui, puis souvent, on peut être aussi contrôlant avec nos enfants. Tu sais, il y a plein de sphères de nos vies avec lesquelles on peut être contrôlant. Puis tu sais, cette semaine, j'avais une rencontre dans la magie du pouvoir mental, puis une cliente qui dit, je suis allée en vacances chez mes enfants en France. Puis je me suis mis à faire de l'eczéma. Puis là, l'eczéma s'est transformé en impétigo. Puis là, elle dit, je m'endurais plus. Puis finalement, elle a été voir un peu avec ce qu'on lui apprend, comment traiter son corps, c'est quoi les messages derrière ça et tout. Puis elle s'est rendue compte qu'elle essayait de contrôler ses enfants, leur façon de vivre, le fait qu'ils faisaient pas leur ménage, que c'était pas rangé comme elle le ferait, au niveau de l'éducation de ses petits-enfants. Fait qu'elle s'est rendue compte que, en lâchant le contrôle, puis en étant bien là-dedans, là, parce que c'est facile de dire lâche le contrôle, mais hostie, excusez-moi, là, mais c'est inconfortable au début, lâcher le contrôle. Parce que là, tu lâches le volant, puis tu fermes les yeux, puis tu fais confiance en la vie. Puis tu te dis, je vais peut-être me planter, ou mes enfants vont peut-être se planter, mais c'est correct comme ça. Hein?
Puis ça demande du courage. Ben, on leur fait prendre des raccourcis parce que moi, je suis pareil, j'ai voulu contrôler beaucoup mes enfants en leur évitant de se cogner contre un mur, mais en De faisant se faire ça, mal, tu sais. en faisant ça, ben, je leur fais prendre des détours parce que s'ils ont à se cogner un mur pour comprendre des choses, ils vont le faire plus tard. Aussi bien qu'ils le fassent maintenant. Puis là, j'ai décidé de lâcher prise là-dessus. Puis ben oui, j'ai un enfant qui s'est retrouvé être dans une job, elle n'a pas aimé ça, avoir des problèmes avec son auto. La vie envoyait des messages, ça lâchait pas. Puis je dis, gars, la vie t'envoie des messages. Moi, je dis ça, je dis rien, ça t'appartient, mais la vie t'envoie des messages. Donc, j'ai vu mes enfants autour. J'ai un autre enfant qui allait pas bien, il était en dépression, il a fait une tentative de suicide. J'ai tout vu ça, là. C'est ça, lâcher le contrôle. Mais je regarde, après, je peux nommer Lucas, j'ai nommé Lou souvent, Lucas, qui était en dépression quasiment une grande partie de sa vie, puis après, ça être cogné le mur, avoir eu peur de mourir. Aujourd'hui, c'est un enfant heureux parce qu'il avait besoin de vivre cette expérience-là. Mais si je l'avais toujours protégé, il aurait toujours resté dans l'état qui était avant cette tentative-là, puis c'était un état qui était pas bien. Mm. Tu sais, vous comprenez? Moi, je me suis cassé la gueule à plusieurs reprises dans ma vie. Je l'ai pris mon mur souvent. Je l'ai repris encore il y a 5 ans quand mon ex a essayé de me tuer. Ça a fait partie de qui je suis aujourd'hui. J'avais besoin de vivre ça. Donc, arrêtons d'essayer de vouloir tout contrôler. Notre entreprise, présentement, tu sais, on en parle. Si elle a besoin de prendre un mur, ben elle en prendra un mur parce que chaque fois que tu prends un mur, c'est pour après avoir une plus grande élévation. Toujours, toujours, toujours. Marjorie, hier, c'est drôle parce qu'elle me disait justement, je suis tannée de toujours avoir à pousser, 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 mais j'ai dit, tu sais, quand on pousse, on pense à mettre un enfant au monde, on pousse pour avoir la plus belle chose au monde. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est une contraction, mais après, c'est tellement beau. Donc, il y a des moments dans la vie où oui, on pousse, où oui, après, on lâche prise. Quand on accouche, là, on pousse, mais on lâche prise, puis on fait confiance que ça va sortir, là. On ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas comment ça va arriver. Il y a un lâcher-prise là-dedans qu'on doit faire confiance aux équipes, aux médecins, ou à tout le monde. On sait que le bébé va sortir, mais on ne sait pas comment, là. Il y a un lâcher-prise extraordinaire. Oui. Puis, plus on a confiance qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis que la vie, Mektoub, tout est écrit. Oui. Je lis un livre souvent, c'est un livre comme de guidance, là. Puis c'est comme tu piges une carte, puis ça donne un message de la source. Puis je lisais ça hier, c'est un livre qui est composé par Ginette Renault, là. Hey, c'est drôle parce que, anecdote, là, tu sais, quand dans la vie, il n'y a pas de hasard, je trouve ce livre-là dans une brocante il y a un mois. Puis là, Ginette Renault, elle écrit un livre, donc, ben, le fun, tu sais. Puis là, ben, elle a fait la préface, en fait. Je me l'achète, je suis très contente. Je fais un ménage dans mes tiroirs, je me rends compte que je l'avais déjà, mais que je l'avais jamais lu. Je me suis retrouvée à l'avoir 2 fois, donc je l'ai offert à une de mes amies. Puis là, je l'ai mis dans ma pile de livres, mon prochain à lire. OK. Et là, tu me parles de ça, tu sais, dans la vie. Ben, en fait, moi, je t'invite vraiment à lire juste en pigeant une carte à tous les jours pour un message de la source. C'est vraiment comme ça qu'il se lit, ce livre-là. C'est vraiment un jeu de guidance. Mais c'est une belle synchronicité. Moi, j'adore les synchronicités, oui. Tellement belle. Ben, c'est pas pour rien que je t'en parle. Ben non. C'est ça, lâcher le contrôle. OK. La vie m'envoie ça. Mais là, est-ce que j'analyse? Est-ce que j'essaie de comprendre comment ça va se passer? Là, demain, là, si je lis tel message, tu sais, parce que quand on est dans le contrôle, on est beaucoup aussi dans le futur. On est dans essayer. Oui, puis on a besoin, là, tu dis tes cartes, on a besoin d'une confirmation de l'extérieur. C'est ça. Tu sais, moi, la première, là, en fin d'année, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que, tu sais, comme avec l'entreprise, on savait pas trop, comme on sait on doit réajuster des choses, OK, vers quoi qu'on s'en va, côté mes amours, bon, tout ça. Je suis dans un grand lâcher-prise, mais ça me fait toujours du bien d'écouter des choses. Et là, j'ai écouté 2, 3 personnes qui, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Je tombais sur une personne qui dit, il n'y a pas de hasard, pourquoi tu t'entends ce message-là? Si tu as vu une araignée, puis là, c'était toujours, oui! Mais là, toutes les personnes me disaient que c'est une année pour moi où j'allais rencontrer l'amour, où j'allais avoir l'abondance, où j'allais récolter. Tous les messages me disaient la même chose. Puis là, j'ai fait, OK, Maud, garde, t'as plus besoin, là. Tu l'as entendu par 4 personnes différentes, c'est la même affaire, puis tu le sais en dedans de toi. Là, tu fais confiance. J'avais besoin de ça, mon mental en avait besoin. J'ai eu ma confirmation et là, j'ai réussi à dire, OK, je lâche prise, je sais que ça va arriver, fais confiance. Mais on a tout un mental, puis on a tout besoin de se faire rassurer, puis on est humaine, moi et Marjorie, regarde, je vous le dis, on est dans un podcast, on s'ouvre à vous,
On vit les mêmes choses que vous, là. On n'est pas surhumaine, là. Ben non, puis la vie, c'est un chemin. Il y a des Oui. bons, il y a des moments où ce que on récolte, des moments où ce que c'est le printemps, c'est l'été, puis il y a d'autres moments, comme en ce moment, pour moi, en ce moment, au moment où ce que j'enregistre ce podcast, que c'est plus un hiver, mais ou un automne. Puis en même temps, de laisser aller des feuilles, de laisser le corps se reposer, de prendre une pause, ça permet après de revivre, de renaître encore mieux. Donc, on essaie beaucoup de contrôler ces moments aussi de désespoir, ces moments de tristesse, de colère, en analysant avec notre tête. Mais plus on va être dans j'accueille que c'est comme ça pour le moment, je comprends que ce moment de contraction, ce moment d'inconfort est nécessaire parce qu'il me permet d'évoluer, de grandir. Puis même si je suis dans ce moment-là de pause, c'est pas pour ça que je suis pas heureuse. Parce qu'avec les outils que j'ai, Heureusement que tu as tes outils. c'est ça. Même si je suis dans un moment où ce que, bon, tu sais, je me pose beaucoup de questions, je suis en train de laisser aller des parties de moi qui ont peut-être plus besoin de vivre en ce moment, puis de prendre conscience de certains blocages, puis je veux dire, je suis en évolution, ben je suis heureuse quand même parce que même si j'ai encore certains petits aspects où j'ai besoin de contrôle, ça prend plus toute la place parce que je le laisse exister sans essayer de le contrôler. Combien de fois quand on est stressé, qu'on est triste, qu'on essaie de contrôler nos émotions, qu'on essaie de contrôler nos pensées, alors que c'est pas de les contrôler, c'est d'observer ce qui se passe. C'est quoi l'histoire que je suis en train de me raconter? Elle est donc bien drôle, Marjorie. Elle est encore en train de s'en faire pour ça. Il est petite tannante. Ah, tiens, là, j'ai peur. OK, c'est là. C'est correct. Je t'aime pareil, Marjorie. Même si t'as peur. Même si là, t'essayes de contrôler. Même si t'es imparfaite. Parce que tout ça fait partie d'apprendre à se connaître, puis d'apprendre aussi des chemins neuronaux que notre tête, que nos émotions prennent naturellement par automatisme, hein, parce que c'est des petits chemins, c'est des petites autoroutes qui sont plus présentes, mais qui sont plus obligées de nous contrôler. Fait que c'est là, je le vois, je m'observe, mais c'est pas la vérité. C'est mon besoin de contrôle qui me convainc que c'est ça la vérité. Puis, tu sais ce que tu dis, justement, hier, dans notre membership, on a une formation, la magie du pouvoir mental, qui est suivie de la magie du pouvoir divin, qui est suivie de la magie du pouvoir des soins. Et ceux qui ont tout fait ça peuvent être avec nous dans le membership. On a vraiment une super belle cohorte de membership. Tellement. Des gens qui sont avec nous parce qu'ils veulent garder le maintien, parce qu'ils veulent... Et hier, justement, les gens nous disaient à quel point, c'est une chance que vous êtes là, une chance qu'on vous a, parce que oui, on vit encore des situations indésirables, mais grâce à nos outils, on passe à travers plus vite, on tombe plus dans des dépressions, dans des burn-out, dans des maladies pour nous faire envoyer des messages. On se maintient à temps plein. Puis hier, c'est ça que les gens nous disaient, on a besoin, ces outils-là nous permettent de passer à travers n'importe quelle tempête. Et c'est ça qui est beau dans ce qu'on fait. Parce que je suis sûre qu'il y a du monde présentement qui nous écoute puis qui en vivent des tempêtes et qui sont seuls puis qui n'ont pas d'outils. Mais oui, quand tu travailles sur toi, il va en avoir de moins en moins de tempêtes parce que avec un mode de vie, la vie n'a plus besoin de t'en envoyer autant. Parce que tu n'as pas à comprendre plein de choses. Quand tu as beaucoup de tempêtes, c'est parce que la vie t'envoie beaucoup de messages. Puis quand il arrive des petites contractions comme Marjorie, ce qu'elle vit présentement, c'est comme l'hiver. L'hiver, là, a besoin. Des fois, il y a des arbres qui ont besoin de perdre des branches, des feuilles pour régénérer quelque chose de plus beau. À chaque printemps, il n'y a aucun arbre qui est pareil, aucune fleur qui est pareille. Tout a changé. Tout s'est amélioré. Mais ça a eu besoin d'un moment d'hiver, de contraction, de dormance pour être encore plus beau. Oui. Et là, Marjorie, ce qu'elle vit, c'est que, ben oui, ça se peut qu'il y ait des changements dans sa vie. Ça se peut qu'il y ait des choses qui vont changer. Mais c'est nécessaire, si elle a pu à faire ce chemin-là, s'il y a quelque chose qu'elle n'a plus besoin présentement, ben la vie va lui dire, OK, je te mets dans une période de dormance pour que tu arrêtes de faire ça ou que tu arrêtes de vivre ça parce que tu n'en as plus besoin. C'est ça, la vie. Mais écoutons-la, si on résiste puis qu'on veut contrôler, ben on reste pris avec des choses que la vie dit, mais pourquoi tu restes avec ça? Tu sais, moi, je contrôlais d'essayer de rester avec un gars que la vie m'envoyait depuis des années. Tu n'as pu être avec lui. C'est fini, ce chemin-là.
Mais moi, je résistais puis je contrôlais à vouloir rester avec ce gars-là. Ça a fini en tentative de meurtre. Ça m'a pris ça pour comprendre qu'il fallait que je parte. Mais la vie me l'a envoyé à plusieurs messages, à plusieurs reprises, le message avant. Tout est changement. Tout n'a pas besoin de rester toujours pareil. Ben en fait, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il n'y a rien qui va être pareil, mais notre besoin de contrôle fait qu'on veut pas que ça change. Non, on est bien là-dedans, mais Si ça change, on veut contrôler le comment ça va changer. Mais c'est pas comme ça que ça marche. puis quand on comprend, puis qu'on laisse aller, puis qu'on voit le après, on dit « Aïe, aïe, avoir su avant ». Je suis certaine qu'avec du recul, si tu regardes des situations dans ta vie qui sont arrivées, tu ne retournerais pas en arrière parce que tu disais finalement, cette situation-là, une chance qui est arrivée, elle m'a permis de. Tout le monde à qui je parle qui ont vécu des situations indésirables peuvent dire ça m'a permis de aujourd'hui. Ouais. Grâce à ça, je suis où ce que je suis rendue. Donc, laissons faire la vie, laissons faire le chemin de la vie, arrêtons de contrôler et faisons confiance en la vie. Puis si ça te parle, ben, on est là pour te guider. Tellement. Puis en plus, nos portes du programme La magie du pouvoir mental, elle ouvre, là. OK, c'est ta chance. Ça l'ouvre maintenant. Prends un appel privilège. Viens voir comment on peut t'aider à lâcher le contrôle. Comment on peut t'aider à travers des outils simples, efficaces, à retrouver une vraie force intérieure plutôt qu'une illusion de bien-être. On est là, le cœur grand ouvert, les bras grands ouverts, tellement, pour t'aider enfin à incarner un nouveau printemps. Tellement. Donc, ben, prends ton appel, ça va nous faire plaisir de te parler, de te guider, puis de te dire comment on peut t'aider. Et le printemps s'en vient bientôt. Donc, l'hiver, Marjorie, est presque terminé. Il s'en vient. Oui. Et faisons confiance que le printemps est suivi d'un été. Puis, Exact. l'hiver a tellement de beaux cadeaux à nous offrir. Donc, arrêtons de contrôler et laissons la vie nous faire ces beaux cadeaux. Exact. Puis si tu sens qu'il y a quelqu'un en ce moment qui vit quelque chose dans ton entourage, partage. Partage ce podcast parce que il n'y a pas de hasard pourquoi tu l'écoutes aujourd'hui. Alors, si ça te parle, prends ton appel puis partage. On t'envoie plein d'amour. Tellement. Bye. Bye.